Einstein l'avait prédit, une étoile dense en rosace autour d'un trou noir. Un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Pour la première fois, des astronomes ont pu observer une étoile en orbite autour d'un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce phénomène est une preuve de la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein. L'étude a été publiée jeudi dans la revue Astronomy et Astrophysique et relayée par CNN. Les astronomes ont fait ces incroyables observations à l'aide du grand télescope de l'Observatoire austral européen situé dans le désert d'Atacama au Chili. La plus grande découverte est celle-ci, l'orbite de l'étoile avait la forme d'une rosace. Pourquoi est-ce important ? Parce que la théorie de la gravité d'Isaac Newton suggère que l'orbite doit ressembler à une ellipse fixe, alors que la théorie de la relativité d'Einstein soutenait qu'elle devait ressembler à une rosace. Voici la preuve qu'Einstein avait raison. La relativité générale d'Einstein prédit que les orbites liées d'un objet autour d'un autre ne sont pas fermées, comme dans la gravité newtonienne, a déclaré dans un communiqué Reinhard Genzel, directeur de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre à Garching, en Allemagne. Une publication partagée par CNN, @CNN, le 16 avril 2020 à 4:2.05 BDT. Si l'on apprend depuis l'école primaire que les planètes tournent autour du Soleil en suivant une orbite en forme d'ellipse figée, ce n'est pas vraiment le cas. Vous ne le savez peut-être pas, mais cet effet célèbre rosace DLR, vu pour la première fois sur l'orbite de la planète Mercure autour du Soleil, a été la première preuve en faveur de la relativité générale, explique Genzel. Cet effet a ensuite pu être revérifié proche d'un autre élément de notre galaxie, le trou noir supermassif, dont on ignorait l'existence, il n'y a pas encore si longtemps, Sagittaire à astérisque, situé à 26 000 années-lumière du Soleil. 100 ans plus tard, nous avons maintenant détecté le même effet, dans le mouvement d'une étoile en orbite autour de la source radio compacte Sagittaire à astérisque au centre de la Voie lactée. Cette observation renforce la preuve que le Sagittaire à astérisque doit être un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil. Plusieurs étoiles denses peuvent être trouvées autour du trou noir, dont l'une d'elles, l'étoile connue sous le nom de S2, passe le plus près du trou noir, à moins de 20 milliards de kilomètres. Lorsqu'elle s'approche de Sagittaire à astérisque, l'étoile se déplace à 3% de la vitesse de la lumière. Il faut 16 ans à la Terre pour que l'étoile complète une orbite complète autour du trou noir. Les astronomes observent les déplacements de l'étoile depuis près de 30 ans et ont clairement pu détecter le changement d'orbite de l'étoile S2 lorsqu'elle tourne autour du trou noir. Les orbites ne sont jamais des cercles parfaits, les objets célestes se rapprochent ou s'éloignent pendant la rotation. Mais cette fois-ci, non seulement l'étoile ne tournait pas en rond, mais en plus, son approche du trou noir change à chaque fois, ce qui crée la forme de la rosace. La théorie d'Einstein prédisait ce changement d'orbite. Les futurs télescopes, du genre de celui de l'Observatoire européen austral, permettront d'observer des étoiles plus petites qui sont encore plus proches du trou noir, et de pouvoir prouver d'autres éléments de la théorie d'Einstein. Avec de la chance, nous pourrions capturer des étoiles suffisamment proches pour qu'elles ressentent réellement la rotation du trou noir, a déclaré André Eckart, co-auteur de l'étude et scientifique principal du projet de l'Université de Cologne en Allemagne. Ce serait là encore un niveau complètement différent de test de la relativité. Pour la première fois, des astronomes ont pu observer une étoile en orbite autour d'un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce phénomène est une preuve de la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein. L'étude a été publiée jeudi dans la revue Astronomy et Astrophysique et relayée par CNN. Les astronomes ont fait ces incroyables observations à l'aide du grand télescope de l'Observatoire austral européen situé dans le désert d'Atacama au Chili. La plus grande découverte est celle-ci, l'orbite de l'étoile avait la forme d'une rosace. Pourquoi est-ce important ? Parce que la théorie de la gravité d'Isaac Newton suggère que l'orbite doit ressembler à une ellipse fixe, alors que la théorie de la relativité d'Einstein soutenait qu'elle devait ressembler à une rosace. Voici la preuve qu'Einstein avait raison. La relativité générale d'Einstein prédit que les orbites liées d'un objet autour d'un autre ne sont pas fermées, comme dans la gravité newtonienne, a déclaré dans un communiqué Reinhard Genzel, directeur de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre à Garching, en Allemagne. Une publication partagée par CNN, @CNN, le 16 avril 2020 à 4:2.05 BDT. Une publication partagée par CNN, @CNN, le 16 avril 2020 à 4:2.05 BDT. Si l'on apprend depuis l'école primaire
Que les planètes tournent autour du Soleil en suivant une orbite en forme d'ellipse figée, ce n'est pas vraiment le cas. Vous ne le savez peut-être pas, mais cet effet célèbre Rosa-Sen DLR, vu pour la première fois sur l'orbite de la planète Mercure autour du Soleil, a été la première preuve en faveur de la relativité générale, explique Jean Zell. Un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, cet effet a ensuite pu être revérifié proche d'un autre élément de notre galaxie, le trou noir supermassif, dont on ignorait l'existence, il n'y a pas encore si longtemps, Sagittaire à astérisque, situé à 26 000 années-lumière du Soleil. 100 ans plus tard, nous avons maintenant détecté le même effet, dans le mouvement d'une étoile en orbite autour de la source radio compacte Sagittaire à astérisque au centre de la Voie lactée. Cette observation renforce la preuve que le Sagittaire à astérisque doit être un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil. Plusieurs étoiles denses peuvent être trouvées autour du trou noir, dont l'une d'elles, l'étoile connue sous le nom de S2, passe le plus près du trou noir, à moins de 20 milliards de kilomètres. Lorsqu'elle s'approche de Sagittaire à astérisque, l'étoile se déplace à 3% de la vitesse de la lumière. Il faut 16 ans à la Terre pour que l'étoile complète une orbite complète autour du trou noir. Les astronomes observent les déplacements de l'étoile depuis près de 30 ans et ont clairement pu détecter le changement d'orbite de l'étoile S2 lorsqu'elle tourne autour du trou noir. Les orbites ne sont jamais des cercles parfaits, les objets célestes se rapprochent ou s'éloignent pendant la rotation. Mais cette fois-ci, non seulement l'étoile ne tournait pas en rond, mais en plus, son approche du trou noir change à chaque fois, ce qui crée la forme de la rosace. La théorie d'Einstein prédisait ce changement d'orbite. Des mesures plus claires, avec un plus grand télescope, les futurs télescopes, du genre de celui de l'Observatoire européen austral, permettront d'observer des étoiles plus petites qui sont encore plus proches du trou noir, et de pouvoir prouver d'autres éléments de la théorie d'Einstein. Avec de la chance, nous pourrions capturer des étoiles suffisamment proches pour qu'elles ressentent réellement la rotation du trou noir, a déclaré André Eckart, co-auteur de l'étude et scientifique principale du projet de l'Université de Cologne en Allemagne. Ce serait là encore un niveau complètement différent de test de la relativité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.